Bonjour, je suis Jeannette Bérard-Leblanc, je suis psychologue et accompagnatrice spirituelle. Je suis fondatrice du Centre de croissance psychologique et spirituelle, CCPS, et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Ouverture à l'amour », et pour moi, c'est un livre qui fait un heureux mariage entre la théologie et la psychologie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, l'amitié. Une amie, c'est une personne en qui je peux avoir confiance. Une amie, c'est une personne qui est premièrement discrète, qu'on se rencontre dans la salle à manger, qu'on se rencontre au comptoir de la cuisine, qu'on se rencontre dans le salon, tout doit rester entre nous. Pour moi, une amie, c'est une personne en qui je peux faire confiance totalement. Et elle peut me faire confiance totalement. Une amie, c'est quelqu'un sur qui je peux compter quand j'en ai besoin, qui est disponible pour moi, et je suis disponible pour elle. Une amie, c'est un trésor. Mais l'amitié, ça se rencontre dans bien des domaines. L'amitié entre frères et sœurs, il faut qu'il y ait cette confiance. Parce que si on parle les uns des autres dans le dos, mais quelle tragédie, quelle peine ça va causer. Et si je me réfère à l'Évangile, je vois combien Jésus a parlé de la foi, de la confiance. Si quelqu'un voulait se faire guérir, il allait retrouver Jésus et disait « Seigneur, viens me guérir ». Et Jésus lui répondait « Mais as-tu la foi? Crois-tu que je peux te guérir? As-tu confiance en moi? » « Mais oui, Seigneur, c'est sûr que j'ai confiance en toi. » Et que ta foi t'apporte la guérison. Ta foi est la récompense de ta guérison. Aie confiance et ce sera fait selon ta confiance. La confiance est très importante pour Jésus. Et c'est normal, quand on aime quelqu'un, on lui fait confiance. Sans ça, on ne l'aime pas. Mais la confiance, ça se vit aussi dans l'équipe. Comment faire équipe si on ne se fait pas confiance les uns les autres? La confiance, ça se vit dans le couple. Si par hasard, il n'y a pas de hasard, mais si un conjoint ou une conjointe manque de fidélité, comment la personne va-t-elle pouvoir redonner confiance à son conjoint, à son époux, à son épouse? Il va falloir que la personne qui a été infidèle pédale et pédale pas à peu près pour sécuriser l'autre personne. Et si, par exemple, le conjoint a l'habitude de revenir du travail à 5h30, c'est important que ce conjoint soit fidèle au retour à 5h30. Autrement, la personne va toujours rester infidèle, va toujours rester insécure. Excusez. Et les enfants, pour avoir confiance en leurs parents, ils ont besoin de voir que les parents font ce qu'ils demandent ou font ce qu'ils promettent. Par exemple, un père s'en va acheter, mettons, un sac de chips, une barre de chocolat, il s'en va au dépanneur. Et puis, on l'attend après 10 minutes, mais il revient au bout de 15 jours avec sa caisse de bière qui est vide. Comment avoir confiance en un tel papa?
Alors la confiance, c'est dans tous les domaines. Et c'est si bon d'avoir confiance. Mais parfois c'est difficile d'avoir confiance quand on a été trahi, quand on a été déçu. Mais moi je me dis, l'Esprit Saint est là pour nous aider à mieux nous aimer, à être plus intimes les uns avec les autres, être plus intimes avec Dieu, avec le Père, avec l'Esprit, avec Jésus-Christ. Mais il nous aide aussi à avoir confiance dans les autres. Alors si ça dépasse nos forces d'avoir confiance, on peut lui en demander la grâce. On dit que c'est un don de l'Esprit Saint. On dit que c'est un fruit de l'Esprit Saint, la confiance. Alors je vous souhaite une belle année 2018 dans la confiance et soyez certains, certaines que l'injustice n'aura jamais le dernier mot et l'amour ne passera jamais. Il y aura toujours pour vous quelqu'un qui a dans son cœur une place chaleureuse pour vous accueillir. Bonne année 2018.